je voudrais vous entretenir d'un sujet qui me turlupine. J'espère seulement que vous comprendrez pourquoi. Un jour, alors que je faisais des courses au grand marché de Bamako, je surpris une conversation très intéressante entre trois vieillards. Ils débattaient des tourments de nos différents États. Ils ont conclu unanimement que la solution à nos problèmes n'était point la démocratie à l'occidentale, car nos peuples sont encore immatures. Ils ont dit qu'il fallait plutôt à la tête de nos États des dictateurs, mais des dictateurs qui aiment leur pays. Je suis restée perplexe, car depuis quand dictature rime-t-elle avec patriotisme? C'est vrai que la situation de notre continent suscite bien des questionnements. Feu Joseph Kizerbo n'avait-il pas demandé « À quand l'Afrique ?» Une chose est sûre, c'est que notre continent va mal et vit des moments tragiques. Mais la panafricaniste que je suis demeure optimiste, même si nous croulons sous des tonnes de problèmes. En effet, la guerre est devenue notre quotidien. N'entendez-vous pas les kalachnikovs qui sifflent ça et là? Quelle horreur et quelle désolation lorsque des frères s'entretuent. Nous sommes envahis par toutes sortes de calamités que je ne puis toutes citer. La corruption gangrène nos nations. La famine, la sécheresse flirtent avec les changements climatiques. Une bonne partie de notre élite intellectuelle s'exile au loin, entraînant avec elle non seulement les cerveaux, mais aussi toute la moelle de l'Afrique. Chaque semaine, des centaines de candidats à l'immigration trouvent la mort dans la mer Méditerranée. Souvenez-vous des 800 morts d'il y a quelques semaines. Chaque jour, Mère Afrique pleure. Elle est en deuil. Elle est triste. Surtout lorsqu'elle réalise que les espoirs, les efforts de tous ceux-là qui ont lutté pour arracher l'indépendance aux colons sont restés vains. Eux, ils croyaient fermement en une Afrique unie et resplendissante. Hélas, chaque jour, Mère Afrique peine à se lever. Elle pleure sur son sort. Depuis plus d'un demi-siècle, elle court à pas de caméléon vers un développement dont elle ignore les standards. Et d'ailleurs, comment y arriver lorsqu'elle n'a pas suffisamment conscience de ses richesses humaines, naturelles? Que fait-elle de sa terre fertile, de ses nombreux cours d'eau, de ses forêts, de ses minéraux tant convoités? Et du soleil? Ah, le soleil! Cette énergie inépuisable, renouvelable, non polluante, dont le Créateur l'a gratifiée. Que fait-elle de sa diversité culturelle qui fait d'elle une Afrique plurielle? Pense-t-elle à sa jeunesse, qui est le véritable fer de lance de son développement? Depuis fort longtemps, plusieurs institutions réfléchissent à l'équation Afrique. Moi, je suis convaincue que la solution idéale se retrouve en un mot, un seul mot. Éducation. Oui, l'éducation sous toutes ses formes, dans chaque foyer, dans chaque quartier, dans chaque communauté. L'éducation réformée, des petites écoles aux universités. L'éducation à travers tous les médias. L'éducation pour les femmes et par les femmes, mères de l'humanité. Car ce sont elles qui nous accueillent les premières sur cette terre vivante. Elles sont des éducatrices unies. Au fil des ans, elles guident nos pas, nous transmettent leur tendresse, leurs conseils, leur force intérieure. La mienne m'a inculqué des valeurs auxquelles je m'agrippe pour avancer chaque jour. Et il en est certainement de même que vous aussi. L'Afrique a certes des hommes de valeur, mais elle doit savoir s'appuyer sur ses femmes. Plusieurs parmi elles brillent sur l'échiquier international. Je pense notamment à Wangari Maathai. Cette Kenyane nommée prix Nobel de la paix en 2004 pour son combat en faveur de la paix et du développement durable. Elle s'est adressée aux Africains en ces termes. Nous n'avons le droit ni de renoncer ni de nous fatiguer. Frères et sœurs, tournons-nous donc résolument vers l'avenir. Instaurons des cours d'éducation civique et morale, de leadership, de développement personnel à tous les niveaux. Car l'Africain doit être façonné de façon intrinsèque. Le résultat serait magnifique. Et je parie que Nelson Madiba Mandela et Kwame Nkrumah diraient avec moi: Afrique, sèche tes larmes. Fais plutôt l'inventaire de tes âmes.
Non pas celles qui détruisent, mais celles qui construisent. Car tu es promu à un avenir radieux. Regarde tes vestiges qui ont traversé des millénaires. Contemple les pyramides d'Égypte par exemple. N'en es-tu pas fier? Tu as une belle histoire que ton présent doit raconter à ton avenir. Et vous aussi, ici présents, sachez que chacun de vous a un rôle à jouer. D'abord en diffusant un message d'espoir autour de vous, en semant la graine de l'optimisme dans les cœurs, en travaillant à l'éducation dans vos maisons, dans vos services, en vous sentant concerné par la cause africaine. Vous vous joindrez alors à moi pour crier « Afrique, lève-toi! Retrouve ta vraie identité. Réveille les dirigeants qui dorment. Sois fier de ta culture, sois fier de tes richesses. Enseigne à tes enfants le sens de l'excellence, de l'intégrité, de la discipline. Convoque tes fils qui tardent à revenir au bercail. Dis-leur que tu es une terre d'opportunité. Afrique, lève-toi! Dresse-toi majestueusement comme un baobab et fais résonner le grand tambour. Qu'on entende du tréfonds de la forêt équatoriale, dans les plaines et cubaines d'Afrique australe, qu'on entende au Sahel, au Maghreb. Fais battre le grand tambour et que tous sortent, courent, se rassemblent et travaillent au rythme de la paix, au rythme de l'unité. Car c'est là ta seule et vraie félicité.